Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents. Je vois que vous êtes déjà très nombreux pour cette session d'information dédiée à la formation professionnelle continue Prof le Plus. Alors, je m'appelle Marilyn Lédin. Je suis attachée de coopération pour le français à l'Institut français en Inde, à New Delhi. Je suis aujourd'hui accompagnée de Smriti Pava, qui est chargée de mission à l'Institut français en Inde à New Delhi et qui est également professeur de français à l'Alliance française de Delhi, et de Monsieur Sumit Waware, qui est professeur à l'Université de Pune et qui est également directeur du Centre langue francophile à Pune. Merci à tous les deux d'être présents. Merci Soumit, car Soumit est également tuteur Prof le Plus et il est là pour représenter la dizaine de tuteurs Prof le Plus qui sont présents sur le territoire en Inde. Alors, je vais commencer la présentation. Alors, un petit programme et quelques règles pour ce webinaire. Donc, nous allons vous proposer une présentation de Prof le Plus qui va durer, je pense, une petite demi-heure. Si vous avez des questions, vous avez la possibilité de les poser dans le questions et réponses, Q&A, Question and Answers, et nous ferons une petite session de réponse aux questions à la fin de la présentation. Donc, on va commencer par une présentation générale. Ensuite, Soumit va vous présenter la plateforme de formation pour Prof le Plus. Ensuite, nous allons vous présenter les différents modules qui sont proposés pour cette formation. Comment vous organiser quand vous allez suivre la formation Prof le Plus, parce que je suis certaine que vous allez toutes et tous être complètement sous le charme de la formation. Nous allons vous proposer un témoignage d'une ancienne stagiaire, puis les différentes modalités pour pouvoir poser votre candidature pour suivre cette formation. Et ensuite, on pourra répondre aux questions. Alors, Prof le Plus, qu'est-ce que c'est? Prof le Plus, c'est une formation continue qui a été créée par France Éducation Internationale, que vous devez connaître certainement pour leur organisation du DELF et du DALF, et qui a été mise en ligne par le CNED, qui est le Centre national d'enseignement à distance, puisque Prof le Plus, c'est une formation qui est 100% en ligne, où vous allez travailler à votre rythme, en fonction de vos disponibilités. Vous aurez à votre disposition un contenu qui correspond à 40 heures de formation qui vont s'étendre sur 4 mois à partir du 15 février jusqu'au 15 juin. La formation se base sur les principes du cadre européen de référence pour les langues. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on met en avant, au travers de cette formation, un enseignement-apprentissage où l'enseignant, ou l'apprenant, pardon, est un utilisateur de la langue dans la vie réelle. C'est-à-dire que l'on prône ce qu'on appelle la démarche actionnelle. On met les apprenants en situation de la vie quotidienne. Ça peut être, par exemple, en fonction des besoins, aller acheter, je ne sais pas moi, du pain à la boulangerie. Ça peut être faire une présentation pour le travail. Ça peut être préparer une synthèse pour un devoir universitaire en français. Donc, Prof le Plus est là pour vous accompagner à enseigner à vos étudiants une méthodologie d'apprentissage de la langue actionnelle. Le fait de mettre les stagiaires en situation réelle va donner du sens
à la formation, à leur formation, à leur apprentissage, ce qui va pouvoir renforcer leur motivation et de la même manière renforcer votre motivation. Si vous avez des apprenants motivés, vous-même, vous serez motivé en tant qu'enseignant. Alors, on va tout de suite passer à la présentation de l'interface et je vais laisser la parole à Soumit. J'arrête mon partage d'écran, Soumit, et tu vas pouvoir partager le tien si tu le souhaites. Et merci Marilyn. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous invite à visualiser la plateforme que nous avons utilisée lors de cette formation. D'abord, vous allez sur le site internet du CNED, cned.fr, et là, vous voyez espace inscrit. Si vous cliquez sur cet espace, il vous mène à entrer vos identifiants, votre nom d'utilisateur et le mot de passe. Et si vous vous y connectez, vous vous trouverez sur la page d'accueil du Profil Plus, c'est la plateforme. Alors, là, je vais vous présenter plusieurs onglets qui sont présents. Alors, ici, tout d'abord, vous voyez, il y a 4 onglets, accueil, contenu, ressources et échanges. D'accord? Bon, donc, tout d'abord, on va voir cet onglet contenu. Sous cet onglet, vous trouverez l'ensemble des séquences et il y en a 6. Alors, chaque séquence a 2 objectifs à atteindre et chaque séquence est répartie en 3 parties, séquence découverte, séquence tutorée et une activité de mise en application. D'accord? Donc, il y a une série de 6 séquences. Ouais. Okay. Et après, nous avons cet onglet « Ressources ». Sous cet onglet se trouvent tous les documents de support, comme le recueil des fiches explicatives et synthèses, le recueil des documents support, et puis les séquences découvertes au format PDF. Il y a un glossaire également. Et comme Marilyn vient de préciser, c'est le cadre européen de référence pour les langues qu'on suit et en fonction des activités ou des examens proposés par CSRL, il y a des activités, des fiches qui sont créées. Après, nous avons la partie la plus importante sous cet onglet « Échange » qui vous permet de faire des échanges entre inscrits et avec le tuteur aussi. Donc, vous avez le forum tutoré. Donc, ça, c'est un espace réservé aux échanges avec votre tuteur. Vous avez également un forum entre inscrits qui vous permet de faire des échanges entre les inscrits, poser des questions, partager des informations. Et nous avons aussi la messagerie qui vous permet d'échanger avec le tuteur des questions individuelles. Okay? Et le tuteur, lui ou elle aussi, a l'accès à la messagerie pour faire des échanges individuels si besoin. Et à la fin, nous avons un réseau social, nous avons la page Facebook où se trouvent tous les inscrits du Profil Plus et cela facilite vraiment un grand échange qui serait enrichissant pour les inscrits. Et bon, à la page, je reviens à cet onglet Accueil où vous allez trouver la vidéo qui explique le mode d'emploi. Et qu'est-ce que c'est, par exemple, piloter une séquence pédagogique. Hein. Aussi, il y a un bouton qui s'appelle « Annonce » qui est très important. Là, vous allez voir toutes les annonces faites par votre tuteur en ce qui concerne les dates
de la remise de vos devoirs, les dates des regroupements que nous aurons. Il y a 2 regroupements qui ont lieu lors de cette formation. Et après, sur la droite, dans ce volet, vous voyez, c'est une barre de progression qui vous permet de vérifier votre progression. Lorsque vous complétez les séquences de découverte et puis vous passez aux séquences tutorées et finalement vous remettez vos devoirs et voilà, si c'est la barre qui se tourne vers, oui, voilà, donc vous recevrez le badge, ok? Et bon, il y a aussi le calendrier, c'est un outil très important où vous pouvez vérifier et marquer les dates importantes, par exemple la date pour la remise des devoirs, des activités de mise en application, oui, et les dates de regroupement et ainsi de suite. Donc, ça, c'est un aperçu général en ce qui concerne la plateforme que vous allez utiliser lors de votre formation. C'est tout pour l'instant. Je passe la parole encore une fois à Marilyn. Merci Soumit. Alors, comme vous l'avez vu, la formation Profle Plus va vous permettre d'avoir accès à de nombreuses ressources qui vont être mises à votre disposition. Vous allez pouvoir travailler à votre rythme, en autonomie. C'est une plateforme qui est adaptée à la fois aux ordinateurs portables, aux ordinateurs au PC, mais vous pouvez aussi travailler depuis les smartphones et depuis vos tablettes. Vous allez avoir des vidéos multimédia, des outils méthodologiques et informatifs, des ressources comme le CECRL, des guides par rapport aux différentes séquences. Vous pouvez travailler donc en toute autonomie, mais vous n'êtes pas seul. Comme vous l'a indiqué Soumit, vous travaillez au sein d'un groupe, donc vous allez être avec d'autres stagiaires qui feront partie de votre groupe, avec qui vous allez pouvoir échanger vos idées. Et vous allez être accompagné par un tuteur ou une tutrice qui vous guidera et qui répondra à toutes vos questions tout au long de votre formation. La formation, donc vous travaillez en toute autonomie, comme je le disais, à votre rythme, mais elle est aussi rythmée par différentes séquences. Soumit, je vois que tu lèves la main. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Pardon. Oh, non, alors tu voulais rien dire. Je continue. Alors, nous vous proposons donc un parcours tutoré, ce qui signifie, comme on vous l'indique, que vous êtes accompagné par un tuteur. Nous avons formé en Inde un groupe d'une dizaine de tuteurs avec France Éducation Internationale. Donc, ils ont une accréditation spécifique qui leur a été délivrée par France Éducation Internationale, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement en France. Ce sont des formateurs qui sont professeurs de FLE en Inde et qui ont été spécialement choisis pour leurs compétences et leur qualité d'enseignants et de formateurs. À l'issue du parcours, donc si vous suivez bien tout votre parcours et que vos barres de progression que vous a montré Soumit arrivent toutes vers le vert, c'est-à-dire que si vous réalisez toutes les activités de toutes les séquences, que vous suivez bien la formation, vous obtenez en fin de parcours une attestation de suivi avec des badges. Si vous obtenez donc les 6 badges ou un 7e badge qui est un badge supplémentaire, vous pouvez avoir accès à ce qu'on appelle le parcours certifiant. Le parcours certifiant, il se fait donc après la formation Profle Plus. Vous postulez directement auprès du CNED. Il y a un calendrier qui sort régulièrement pour les sessions certifiantes. Et vous pouvez passer
un examen qui vous permet d'avoir une certification officielle. Cette certification, comme je le dis, se fait directement auprès du CNED, elle n'est pas gérée par l'Institut français en Inde. Mais dans un premier temps, la formation vous permet d'obtenir au moins l'attestation de suivi. Et si vous suivez bien la formation, vous obtenez très facilement vos 6, voire 7 badges. Nous en sommes à la 6e session et en général, 99% des stagiaires obtiennent les 7 badges. Donc, je pense que c'est la preuve que la formation est tout à fait motivante, très facile à suivre et très enrichissante pour tout le monde. Alors, cette formation, comme on vous le disait, c'est 40 heures de formation qui vous permettent de suivre un module au choix parmi 4 modules proposés. Donc, sur 40 heures, vous allez suivre un de ces 4 modules. Le premier module s'appelle « Développer ses compétences d'enseignant ». Le deuxième « Construire une unité didactique ». Le troisième « Piloter une séquence pédagogique ». Et le quatrième « Évaluer les apprentissages ». Alors, Soumit et moi allons vous présenter les modules un par un pour que vous puissiez vous représenter les contenus. Et ensuite, on passera à la suite. Alors, le module 1, développer ses compétences d'enseignant. Ce module-là s'adresse plus aux jeunes enseignants ou aux enseignants qui sont en début de carrière. Ça n'empêche pas qu'on puisse le suivre, même si on a déjà quelques années de carrière, si ça nous intéresse. L'objectif de ce module est de formaliser et d'analyser ces pratiques pour développer des outils et des habitudes sur lesquelles vous allez pouvoir capitaliser et rendre de plus en plus efficace votre enseignement. Donc, comme le disait Soumit, chaque module est divisé en 6 séquences et chaque séquence a 2 objectifs. Donc, séquence numéro 1, faire évoluer ses connaissances et ses pratiques. Dans cette séquence, vous allez rechercher et analyser les textes de référence. Donc, vous allez certainement avoir un travail sur l'analyse du cadre européen de référence pour les langues et puis d'autres textes liés à la didactique du français langue étrangère. Et vous allez avoir une réflexion sur vos pratiques et la mettre au regard des théories, ce qui va pouvoir vous permettre d'analyser vos pratiques. La séquence numéro 2, établir un contrat pédagogique, va vous permettre d'encadrer votre enseignement. Vous allez apprendre à énoncer des objectifs pédagogiques, définir des objectifs pédagogiques. Qu'est-ce que je veux transmettre à mes étudiants? Et vous allez justifier vos choix pédagogiques. Donc, analysez pourquoi vous souhaitez transmettre telle ou telle chose à vos étudiants. La séquence numéro 3, préparer les actions pédagogiques. Donc, c'est une séquence qui va vous permettre d'apprendre à vous organiser dans votre travail de préparation pédagogique. Exploiter les outils pré-pédagogiques, comment sélectionner un texte, comment didactiser un texte, et formuler des informations pré-pédagogiques. La séquence numéro 4 vous permettra de favoriser votre communication en classe. Comment prendre la parole face à un public d'apprenants, quelle posture tenir et comment interagir face à des apprenants. Est-ce qu'on fait du top-down? Est-ce qu'on interagit en parallèle? Est-ce qu'on fait interagir les apprenants entre pairs? Toutes ces techniques-là vous seront présentées dans la séquence numéro 4. Séquence numéro 5, faciliter l'action pédagogique. Donc là, vous allez développer des méthodes pour analyser vos publics, c'est-à-dire connaître votre public et quels sont ses besoins, et utiliser un matériel adapté et des
et des outils adaptés à votre public pour des fins pédagogiques, puisqu'on n'enseigne pas de la même manière quand on travaille avec des enfants, des adolescents, des adultes, des étudiants ou des professionnels, et également en fonction de leurs objectifs. La séquence numéro 6, s'impliquer et évoluer professionnellement. Vous allez là développer des outils pour mutualiser vos pratiques pédagogiques et travailler avec vos collègues enseignants, vous enrichir les uns les autres de vos connaissances et de vos pratiques et développer des outils pour mener à bien des projets professionnels. Donc là, on est sur des compétences générales qui pourront vous servir tout au long de votre carrière d'enseignant pour bien poser ce qu'on appelle les fondations de vos compétences d'enseignant. Deuxième module que vous pouvez choisir, construire une unité didactique. Donc, de la même manière, 6 séquences, dans chaque séquence 2 objectifs. La première séquence, définir les besoins des apprenants. Donc là, vous allez développer des outils pour faire un inventaire des compétences attendues et déterminer les objectifs pédagogiques en termes de niveau d'apprentissage de vos étudiants et également en termes de profil, c'est-à-dire est-ce qu'on est sur du français général, quels sont les besoins des étudiants, est-ce qu'on est sur du français professionnel, est-ce qu'on est du français sur objectif universitaire et en fonction de cela, quels sont les attendus? Est-ce que je travaille avec des débutants? Est-ce que je travaille avec des étudiants qui ont déjà un certain niveau de français? Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'attends d'eux? En termes de compétences, à l'écrit, à l'oral, en production, en réception ou en interaction. La séquence numéro 2, une fois que vous connaissez vos objectifs, vous allez apprendre à structurer une unité didactique, c'est-à-dire faire une analyse pré-pédagogique et élaborer une fiche pédagogique. L'analyse pré-pédagogique va vous permettre de définir les objectifs de votre unité didactique, que l'on appelle des objectifs à la fois pragmatiques et fonctionnels sur les compétences que l'on souhaite que les apprenants sachent faire, soient en capacité de faire à la fin de l'unité. Est-ce qu'ils doivent être capables de réserver un billet de train? Est-ce qu'ils doivent être capables d'écrire une lettre à un ami? Donc ça, ce sont les objectifs pragmatiques et fonctionnels. Et en fonction de ces objectifs, vous allez définir les objectifs linguistiques, c'est-à-dire de quel lexique ai-je besoin, de quels outils grammaticaux ai-je besoin et de quels outils socio-linguistiques, voire phonologiques, si on est dans de l'oral, ai-je besoin pour atteindre mes objectifs pragmatiques. Donc ça, on est dans l'analyse pré-pédagogique. Une fois qu'on a défini ces objectifs, vous allez pouvoir élaborer votre fiche pédagogique, c'est-à-dire votre déroulé de cours. Donc les grandes étapes de votre unité didactique. Et donc là, on rentre dans le détail. Séquence 3, première étape de l'unité didactique, faire accéder au sens. Donc, faire entrer les étudiants dans le thème et leur permettre de comprendre ce qu'ils entendent ou ce qu'ils lisent. Donc, faire émettre et vérifier des hypothèses, élaborer des activités de compréhension. Donc là, vous allez développer des techniques pour que les étudiants comprennent des documents déclencheurs en lien avec vos objectifs, évidemment. Une fois qu'ils auront accédé au sens, ils vont pouvoir repérer des actes de langue et les conceptualiser, c'est-à-dire les repérer, constituer un corpus, c'est-à-dire identifier les actes de langage dont ils vont avoir besoin pour atteindre leurs objectifs et à partir de là, en déduire la règle pour construire
leur acte de langage. Quelle est la règle de la langue? Donc là, on est dans la séquence numéro 4, faire repérer et conceptualiser. Une fois qu'ils ont compris comment fonctionne la langue, ils doivent s'entraîner. C'est la séquence numéro 5, faire systématiser. Faire en sorte que l'acte de langage devienne systématique. Et là, il faut s'entraîner. Et pour s'entraîner, on doit travailler sur des activités, des exercices en contexte, puisque selon le CECRL, les étudiants sont des citoyens qui sont amenés à agir dans la société, donc en contexte. Donc, on développe des activités, des exercices, et vous allez apprendre des techniques pour mettre en œuvre une activité ou un exercice. Alors, je dis apprendre, mais vous allez surtout, en fonction des unités et des séquences, vous allez aussi analyser vos pratiques et mettre cette théorie en relation avec votre pratique d'enseignant actuel, puisque vous allez déjà développer des compétences. Dernière séquence, une fois qu'on est bien entraîné, on fait une simulation. Faire produire comme en situation réelle. Donc l'objectif, les objectifs, vous allez apprendre à concevoir une activité de production, qu'elle soit à l'écrit ou à l'oral. Comment définir une consigne? Qu'est-ce qu'on met dans une consigne pour que la production permette à l'étudiant ou à l'apprenant de réaliser son activité, son action langagière? Et ensuite, comment vous mettez en œuvre une activité de production? Voilà pour la présentation du module numéro 2 et je vais laisser la parole à Soumit. Je vais me mettre sur silencieux et Soumit, je te laisse le micro et je passe au module numéro 3. Merci Marie. Alors, passons au module 3 qui s'intitule « Piloter une séquence pédagogique ». Tout d'abord, une séquence pédagogique, ça veut dire c'est un ensemble de connaissances ou de savoir-faire qui est structuré par l'enseignant dans le but d'atteindre un objectif pédagogique spécifique. D'accord? Donc, piloter, c'est-à-dire vous dirigez-vous une séquence pédagogique tout en mettant en œuvre toute la connaissance que vous avez en tant qu'enseignant. Voilà, donc la première séquence qui porte sur le thème « Centrer l'apprentissage sur l'apprenant ». Comme vous voyez le titre, le but, c'est d'opter pour une approche qui est centrée sur l'apprenant. Hein. Il faut toujours tenir compte des besoins et des attentes d'un apprenant. Pourquoi il apprend une langue. Et il faut aussi opter pour une approche qui favorise l'autonomie de l'apprenant. Hein. Donc, c'est une séquence très importante pour que nous comprenions la différence entre enseigner et aussi favoriser l'autonomie de l'apprenant, d'apprendre la langue. Okay. Bonsoir. Ensuite, nous avons la séquence 2, introduire l'authentique et l'interculturel, qui a pour objectif de constituer une banque de données, de documents authentiques. Oui. Je crois que ça, c'est très important d'utiliser les documents authentiques dans nos cours parce que poursuivre cette approche actionnelle, ça nous aide énormément et les apprenants, ils s'identifient rapidement à tout ce qu'ils apprennent. Et après, il faut aussi opter pour une pédagogie interculturelle qui joue un rôle très important dans l'apprentissage d'une langue étrangère. Et ensuite, séquence 3. Ouais. Séquence 3, optimiser la communication. Alors ici, on essaie d'adopter des techniques de communication et de mettre en œuvre plusieurs stratégies de communication.
Oui. Donc, les deux premières approches, approche communicative et approche actionnelle, on essaie de les mélanger et d'assurer la bonne communication entre l'enseignant et l'apprenant et aussi parmi les apprenants. Et après, nous avons la séquence 4 qui porte sur le thème d'animer des séquences pédagogiques. Voilà, donc il y a deux objectifs définis comme gérer un groupe et gérer le travail de classe. Je crois qu'en Inde, ça c'est un grand défi de gérer un groupe de nombreux apprenants et donc cette séquence nous propose des activités qui nous permettent de bien gérer le groupe et tout en leur proposant des activités intéressantes et assurant la bonne gestion de travail. Après, séquence 5. Oui, séquence 5, c'est de développer la dynamique de groupe. Voilà. Ce qui est très important, c'est de savoir comment concevoir des activités pour faire naître le groupe. Je crois que dans la situation actuelle où on enseigne le français à travers des outils numériques, mais essayer d'avoir des activités en groupe, ça reste toujours un grand défi pour nous dans les cours virtuels. Oui, donc, comment on pourrait surmonter ce problème? Et il y a aussi des activités pour unir le groupe qu'on va apprendre. Donc, cette séquence nous propose de nombreuses activités pour assurer la bonne naissance et aussi comment unir le groupe. Et après, nous avons la dernière séquence dans ce module qui s'appelle « Mettre en œuvre des moyens pour motiver ». Donc, dans cette séquence, on vous propose des activités de créativité. Et aussi, il y a des activités à enjeu non linguistique. Donc, ce sont les deux aspects qui sont souvent ignorés par l'enseignant, mais ces activités sont vraiment très importantes pour les apprenants, pour qu'ils développent l'intérêt et pour qu'ils soient assez motivés à apprendre et à appliquer leurs connaissances. Donc, voilà le module numéro 3, puis on passe au module 4 qui s'intitule « Évaluer les apprentissages ». Bon, donc, ici, comme vous le savez, nous avons plusieurs systèmes d'évaluation à l'école, au lycée et à l'université. Donc, ici, nous prenons compte de plusieurs aspects d'évaluation. Qu'est-ce qu'il faut évaluer et comment évaluer? Voilà. Donc, comme les 3 autres modules, ce module est aussi divisé en 6 séquences. La première séquence qui définit les contenus de l'évaluation. Alors voilà, ici, nous avons des objectifs comme intégrer l'évaluation dans le processus d'enseignement et d'apprentissage même. Et aussi, il faut adopter des outils pour définir les contenus de l'évaluation. Oui. Ce qui est absolument important de savoir qu'est-ce qu'il faut évaluer. Oui. Donc, nous avons séquence numéro 2 qui parle de comment objectiver l'évaluation. Oui. Donc, là, nous allons apprendre comment mettre en œuvre une évaluation motivante, et ce n'est pas vraiment ce qui décourage les apprenants, et il faut en même temps adopter des outils pour objectiver cette évaluation. Alors, ensuite, nous avons séquence 3, adopter une démarche formative.
Bon, donc ici, on parle de la mise en œuvre d'une pédagogie de la réussite. Et aussi, on parle d'une pédagogie de l'erreur, c'est-à-dire un apprenant, il comprend à travers cette évaluation ses points forts ainsi que ses points faibles où il faut vraiment améliorer pour avancer dans son apprentissage d'une langue. Et après, nous avons séquence 4, prendre une décision. Alors là, il faut savoir définir les paramètres d'évaluation. Quels sont les critères d'évaluation et il faut aussi établir un verdict. Bon, c'est ça. Ensuite, nous avons la séquence 5, orientée, c'est-à-dire il faut concevoir un questionnaire d'auto-évaluation. Dans l'apprentissage et dans l'enseignement du français langue étrangère, on encourage beaucoup cette habitude de auto-évaluation pour que l'apprenant soit conscient et pour qu'il sache bien comment évaluer sa propre performance vis-à-vis la performance des autres. Et bon, il y a aussi des activités d'évaluation initiale qui nous permettent de bien comprendre le niveau des apprenants tout au début du cours et cela nous permet également de bien modifier nos objectifs en fonction du niveau que les apprenants ont tout au début du cours. Et la dernière séquence qui porte sur le thème « Vérifier les acquis ». Alors là, nous allons nous concentrer sur la conception des activités de compréhension pour une évaluation sommative, surtout vers la fin d'un cours. Et nous allons aussi concevoir des activités de production pour une évaluation sommative. Voilà, c'est 6 séquences du module 4, évaluer les apprentissages. Maintenant, je vais laisser la parole à Marilyn de nouveau. Merci Soumit. Donc là, on vous a présenté donc, les 4 modules. Donc je vous rappelle que vous devrez choisir un module parmi les 4 pour suivre la formation ProfLe+. Et si vous souhaitez suivre les autres modules, vous pourrez lors des prochaines sessions. Alors, comment s'organise le parcours? On vous a parlé de modules, on vous a parlé de séquences, on vous a parlé de regroupement, de parcours. Donc, la formation ProfLe+ va durer 4 mois, commencera le 15 février et se terminera le 15 juin. On partage la formation en 6 séquences. Chaque séquence durera en moyenne une dizaine de jours, entre 10 jours et 2 semaines. Donc, ce qui signifie que pendant cette période, vous avez le temps de vous organiser personnellement pendant ces 10 jours pour travailler en toute autonomie sur les contenus de la formation. Vous allez avoir des exercices à réaliser, des leçons à lire. Et pendant ces 10 jours, votre tuteur ou votre tutrice vous proposera des activités. Première activité, votre tuteur vous proposera un forum de discussion. Il va lancer une discussion sur un thème et vous allez devoir échanger avec vos collègues. C'est un thème une discussion qui va vous permettre d'analyser vos pratiques d'enseignant au regard de la théorie que vous apporte le module. Comment moi je travaille? Qu'est-ce qui est proposé dans la formation? Est-ce que ce que je fais correspond? Comment je peux m'adapter? Est-ce que... Voilà, toutes ces questions qui vous permettent d'analyser vos pratiques. Les quelques jours qui précèdent la fin de la séquence, votre tuteur va vous proposer une activité, un devoir à rendre et va vous donner une date finale pour déposer votre devoir sur la plateforme. Ce devoir vous permet de vérifier que vous avez bien compris, que vous avez bien acquis les contenus de la séquence.
à l'issue de ce devoir, votre tuteur va vous faire une synthèse, va vous faire un retour de ce que vous avez fait pour vous permettre de comprendre vos points forts et vos points faibles. Donc ça va être tout au long de la formation. Au tout début de la formation, vous voyez qu'on vous a proposé sur le calendrier 2 regroupements. Vous allez avoir un premier regroupement qui se fera en ligne, via Zoom ou via Google Meet ou peu importe la plateforme, où vous allez rencontrer virtuellement vos collègues qui participent à la formation et qui font partie de votre groupe. Vous allez également rencontrer votre tuteur ou votre tutrice. C'est le moment où là, votre tuteur va vous présenter dans les détails tout le programme du module, l'organisation, va vous donner votre calendrier et va vous expliquer comment vous orienter en détail sur la plateforme. Ce sera le moment de poser toutes vos questions sur les aspects techniques de la formation, puisqu'il s'agit d'une formation en ligne avec des modules, avec une plateforme de formation. À la mi-parcours, on vous propose un deuxième regroupement où là, vous allez plus travailler sur les contenus, faire le point sur tout ce que vous avez vu jusqu'à présent, peut-être faire le point sur des difficultés que vous avez pu rencontrer, peut-être sur les difficultés d'organisation que vous pouvez avoir, pour vous permettre de vérifier et de revoir aussi vos collègues et de vérifier que vous êtes sur le bon chemin. Tout au long de la formation, vous allez être accompagné par votre tuteur, ce qui signifie que vous allez avoir dans l'espace de formation une petite boîte email dans laquelle vous allez pouvoir discuter directement avec votre tuteur, lui poser vos questions et il répondra, alors peut-être pas dans l'heure qui suit, mais dans les quelques heures qui suivent ou les quelques jours qui suivent, répondra à vos questions et vous permettra d'avancer et de ne pas rester bloqué s'il y a une incompréhension. De la même manière, dans le forum de discussion, vous allez pouvoir échanger et poser vos questions à vos collègues qui suivent la même formation. Alors, comme on vous le disait, une séquence, donc on vous les a présentés tout à l'heure, un module à 6 séquences, et dans une séquence, vous avez donc 2 objectifs, et pour la séquence, vous avez d'abord la séquence de découverte, vous allez pouvoir lire et faire des petits exercices de QCM, la séquence tutorée, où là, votre tuteur va vous proposer la discussion, le forum et des exercices un peu plus approfondis. Et ensuite, l'activité à déposer et qui sera commentée et analysée par votre tuteur qui vous fera un retour. Alors, juste avant de passer sur cette partie-là, je vais vous proposer une vidéo. Alors, je vais repartager mon écran. Où est-ce que j'ai mis ma vidéo? Alors, ce qu'on va faire, Smriti, tu vas présenter. Est-ce que tu as accès au PowerPoint, Smriti? Je vais te laisser présenter le temps que je cherche ma vidéo, d'accord? Ok. Mon écran est partagé. Merci à Marilyn et Soumit. Vous avez bien décrit tous les modules. Donc, maintenant, on va passer aux informations un peu plus spécifiques. Cette formation s'adresse aux professeurs de français
qui sont en activité, qui enseignent actuellement et aussi qui ont récemment commencé ou qui ont récemment commencé à enseigner. Donc, la première chose, c'est les professeurs qui sont en train de travailler en tant que professeurs de français peuvent postuler leur candidature pour cette formation. Et aussi les professeurs qui ont un niveau B2, c'est-à-dire soit ils ont DELF B2, soit ils ont un diplôme d'une université française qui est un équivalent de niveau B2. Donc, voilà, donc si vous avez donc, si vous avez le niveau B2 et si vous êtes un professeur pour l'instant ou si vous avez récemment commencé votre expérience d'enseignement, vous pouvez postuler pour cette formation. Donc, pour poser votre candidature, vous pouvez visiter notre site, c'est ifindia.in/profleplus. Donc, je vais peut-être mettre le lien dans le chat, comme ça tout le monde peut consulter ce lien. Donc, dès que vous cliquez sur ce lien, vous voyez ici, il y a l'appel à candidature pour cette formation. Je vais peut-être vous montrer comment vous pouvez trouver toutes les informations de la formation ProflePlus sur notre site. Donc, si vous cliquez sur Education, Teachers Training, et voilà, vous pouvez regarder. On a toute l'info de nos formations que l'IFI propose. Et ici, si vous cliquez ici, voilà. Donc, tout ce que Sumit et Marilyn ont abordé, toutes ces informations sont là. Ces informations existent sur notre site. Donc, la prochaine session de la formation ProflePlus commence le 15 février. Ça sera jusqu'au 15 juin 2022. Et la date limite pour poser votre candidature, c'est 15 janvier 2022. Donc, et si vous voulez avoir plus d'informations sur la formation ProflePlus, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez trouver des informations sur les modules, vous pouvez cliquer et avoir toutes les infos. Voilà, la formation centrée aux enseignants en activité ayant un niveau P2. Et une fois votre sélection est faite, vous pouvez vous pouvez payer les frais de participation et votre sélection sera confirmée. Donc, enfin de s'inscrire, il y a un formulaire à remplir. Donc, dès que vous cliquez ici, vous pouvez remplir le formulaire. Et enfin de remplir ce formulaire, vous aurez besoin de votre certification DELF ou DALF ou d'un autre diplôme, et la convention et une lettre de motivation. Donc, voilà. Et pour avoir accédé à la convention, ça existe ici aussi, vous pouvez cliquer et télécharger la convention. Sinon, vous pouvez cliquer ici et vous aurez accès à la convention. Donc, une fois que vous avez déposé votre candidature, après la date limite, vous aurez une confirmation par l'IFI si votre candidature a été retenue ou non. Et ensuite, vous pouvez payer les frais d'inscription et votre participation sera confirmée.
Madeleine, tu vas ajouter d'autres choses? Merci beaucoup, Smriti. Alors, Smriti vous a parlé du niveau linguistique B2 qui est requis pour suivre la formation. Alors, il y a déjà une question qui dit si j'ai suivi à l'Alliance française le cours B2, mais je n'ai pas encore passé mon DELF. Alors, on demande le DELF B2 ou un diplôme de l'enseignement supérieur français. Mais effectivement, si vous n'avez pas encore passé votre DELF, vous pouvez toujours poser votre candidature. Il est important que vous ayez conscience qu'il est important que vous ayez bien atteint un niveau B2 pour suivre la formation, puisque toute la formation se déroule en français. Et que vous allez avoir affaire à des aspects théoriques. Donc, c'est pourquoi on demande un niveau linguistique assez élevé. Si vous hésitez, si vous ne savez pas trop, mais que vous voulez quand même poser votre candidature, vous posez votre candidature et auquel cas, on vous proposera un entretien pour vérifier que la formation correspond bien à votre profil, à vos besoins et à votre niveau. L'objectif, ce n'est pas de vous écarter de la formation, mais c'est surtout de vous permettre de profiter à 100%, voire à 200% de la formation pour que vous puissiez en retirer un maximum de bénéfices et que vous ne soyez pas frustrés. Alors, j'ai retrouvé ma petite vidéo. Je vais partager avec vous le témoignage d'une ancienne stagiaire. Ça dure 1 minute, même pas. Et ensuite, on va pouvoir passer aux questions et réponses. Bonjour, je m'appelle Sharanya. J'ai suivi le module 2 de Profle Plus, construire une unité didactique. J'ai choisi Profle Plus parce que cela m'avait offert l'opportunité de me former et de me professionnaliser avec une certaine souplesse d'horaire. J'aimais beaucoup les ressources en ligne téléchargeables qui renforcent et améliorent les stratégies d'enseignement du français. De plus, j'ai apprécié beaucoup le rôle de ma tutrice. Son observation après chaque activité m'aidait beaucoup à améliorer mes compétences. Les animations pédagogiques étaient également intéressantes où nous, les stagiaires, pourrions partager nos idées autour de l'enseignement et de l'apprentissage. Je préconise à chaque enseignant de français cette formation. C'est une formation de haute qualité et également c'est un forum de partage, de s'améliorer et de se perfectionner. Merci. Et voilà. Donc, nous avons fini notre présentation. Alors, Smriti, est-ce que nous avons reçu des questions? Oui, on a quelques questions. La première, c'est est-il possible de recevoir toutes ces infos dans un PDF? Toutes ces infos, comme j'ai dit, ça existe sur notre site. Donc, je vous invite à consulter notre site pour avoir toutes ces informations. Alors, je pense que Smriti, tu vas partager, si tu ne l'as pas déjà fait, tu vas partager le lien pour accéder au site. Oui. Donc, et c'est quelqu'un qui demande quelle est la différence entre DUFLE et Profle Plus. Alors, le DUFLE et le Profle Plus. Donc, la formation DUFLE, c'est une formation qui est proposée par les alliances françaises en Inde, notamment l'Alliance française de Bombay et l'Alliance française de New Delhi, en partenariat avec l'Université du Maine, qui se trouve au Mans, en France. C'est une formation qui est plutôt destinée C'est une formation initiale, donc vraiment pour les personnes qui veulent devenir professeur de français et qui se destinent à travailler dans les alliances françaises ou qui peuvent travailler également ensuite dans les écoles, mais on est vraiment dans de la formation initiale. Vous allez partir depuis le début, les bases. Vous allez reprendre les bases. Profle Plus, comme on vous l'a indiqué, c'est ce qu'on appelle de la formation continue, c'est-à-dire que c'est de la formation qui s'adresse à des professionnels que vous êtes, donc à des personnes qui ont déjà une première expérience de l'enseignement
ou qui sont en activité, puisque la plupart des questions qui vous seront posées, le travail d'analyse qu'on va vous demander, ça va être un travail d'analyse de votre activité, de votre expérience en tant qu'enseignant au regard des aspects théoriques qu'on va vous apporter. Donc, c'est pourquoi c'est la différence majeure entre DUFLE et ProfLE+. Donc, DUFLE, formation initiale, ProfLE+, formation continue. Ok. Il y a une autre question sur la différence entre DAEFLE et ProfLE+. Donc, j'ai enchaîné les deux questions. D'accord. Alors, le DAEFLE, c'est une formation qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus lourde que ProfLE+. Ça vous permet d'avoir un diplôme. Le DAEFLE, c'est le diplôme d'accès à l'enseignement du français langue étrangère. C'est dispensé par l'Alliance française de Paris. C'est une formation que vous faites en toute autonomie, complètement à distance. À l'issue de cette formation, vous passez un examen qui dure une journée entière. Si mes souvenirs sont bons, vous avez une première épreuve qui dure 3 ou 4 heures et ensuite une deuxième épreuve qui dure un petit peu moins longtemps. La différence, c'est aussi le coût, puisque le DAEFLE, ça coûte... si vous vous financez seul, à mon avis, alors dans mes souvenirs, moi j'ai passé le DAEFLE il y a quelques années, j'ai dû payer entre 1500 et 2000 euros. ProfLE+, donc c'est de la formation beaucoup plus courte sur un module, c'est moins lourd et ça coûte moins cher aussi puisque les frais d'inscription sont de 15 500 roupies, hein, c'est ça, 15 500 roupies. Mais vous allez travailler sur une compétence en particulier, vous allez vous concentrer sur une compétence particulière. Le DAEFLE, c'est vraiment une formation complète qui vous donne tous les aspects de l'apprentissage, de l'enseignement du français langue étrangère. ProfLE+ peut avoir l'équivalent si vous suivez les 4 modules. Mais ça va s'étaler sur une plus longue durée. Ok. Pendant une session, ils peuvent postuler leur candidature uniquement pour un module ou plus d'un module? Alors, ils peuvent poser leur candidature pour plusieurs modules. Ils paieront 2 fois les frais d'inscription. Et ce sera à eux de s'organiser en fonction de leur disponibilité et de leur capacité à suivre 2 modules en parallèle. Faites quand même attention puisque vous êtes, enfin, j'ai envie de dire c'est possible, mais vous allez suivre, travailler sur différentes compétences en parallèle. Mais je pense que c'est une question d'organisation et si vous avez du temps, c'est tout à fait possible. Est-ce que les enseignants indépendants peuvent s'inscrire à cette formation? Oui. Ça n'est réservé à personne. La seule condition, c'est d'avoir un niveau linguistique suffisant et d'avoir déjà eu une première expérience d'enseignement, que vous soyez indépendant, que vous soyez dans un centre de langue, dans une école, dans une université, peu importe. Ok, il y a 2 questions pour le DELF B2. Donc, il y a quelqu'un qui demande le DELF B2 est obligatoire pour ceux qui sont originaires d'un pays francophone. Alors, ce qu'on disait, c'est qu'on veut s'assurer que vous ayez un niveau B2. Donc, le plus simple pour nous, c'est que vous nous présentiez un DELF B2 ou un diplôme universitaire d'une université francophone ou une université française. Si vous n'avez pas ces diplômes-là, posez votre candidature et on procédera à une analyse un peu plus approfondie de votre candidature, c'est-à-dire qu'on vous proposera un entretien pour vérifier votre niveau linguistique. Il y a quelqu'un qui me demande, elle était professeure en 2018. Après, à cause de la pandémie, elle n'a pas pu travailler. Donc, est-ce qu'elle peut s'inscrire? Oui, puisqu'elle a déjà eu une expérience d'enseignante. Donc, ça peut être une expérience passée, même si aujourd'hui, vous n'êtes plus
en situation, alors l'idéal, c'est d'être encore en situation d'enseignement, mais si vous avez déjà une expérience, vous allez pouvoir travailler et analyser vos pratiques à partir de votre expérience passée. Et quelles sont les heures des cours? Alors, il n'y a pas d'heures de cours, justement, c'est tout l'intérêt de Profle Plus, c'est que les heures de cours, c'est quand vous êtes disponible. C'est-à-dire que les contenus de la formation sont mis à votre disposition. Vous avez environ une dizaine de jours pour chaque séquence pour travailler les contenus. Vous pouvez le faire le matin au réveil, vous pouvez le faire le soir quand vous rentrez du travail, la nuit si vous avez des insomnies ou le midi pendant la pause déjeuner. Voilà, quand vous voulez. La seule contrainte horaire, ça va être quand votre tuteur va vous proposer un regroupement. En général, Soumit, vous faites ça en général les après-midi? Oui, Voilà. c'est tous les après-midi. Voilà, donc il y a 2 regroupements sur les 4 mois, donc 2 après-midi. Ça dure 2 ou 3 heures le regroupement, c'est ça? Oui, 3 heures. 3 heures, voilà, un regroupement de 3 heures. Donc c'est quand vous, il n'y a pas d'horaire pour la formation, c'est voilà, quand vous voulez. Ok, il y a une question pour la validité du certificat ou de l'attestation Profle Plus. Alors, oui, vas-y, pose la question. Ok, le certificat dure-t-il pour toute la vie ou bien cela ne dure que pendant quelques années? Alors, l'attestation de suivi montre que vous avez suivi tous les modules et que vous êtes arrivé au bout de chaque module. D'accord? Cette attestation de suivi, vous allez pouvoir ensuite la présenter auprès du CNED pour vous inscrire au parcours certifiant ensuite. Donc, je pense qu'il n'y a pas de limite de temps pour vous positionner sur le parcours certifiant. Et une fois que vous aurez passé votre certification, donc directement auprès du CNED en France, ça se fait à distance, vous aurez une certification et normalement, elle est valide à vie, comme toute certification. Ok, il y a quelqu'un qui demande une précision. Quand on dit 40 heures de formation, c'est y compris le temps nécessaire pour faire le devoir, la préparation avant ou après le regroupement et autres travail individuel. Alors, 40 heures de formation, c'est une estimation, c'est en fonction de votre vitesse de travail. Il y a des gens qui travaillent plus vite que d'autres. Il y a des gens qui ont besoin de relire plusieurs fois ou de refaire plusieurs fois les exercices, donc ça leur prend un peu plus de temps. Mais voilà, c'est vraiment une estimation, mais ça va dépendre de vous et de votre rythme. Donc, mais normalement, oui, c'est en incluant les contenus, les activités, les devoirs et tout ça. Okay. Est-ce qu'on peut devenir un prof de FLE après avoir fini cette formation? Normalement, vous êtes déjà professeur de FLE, vous avez déjà une expérience, mais l'objectif, oui, c'est une formation professionnelle. Donc, pour vous, l'objectif, c'est de vous donner les compétences pour que vous puissiez enseigner le français dans une institution, que ce soit une école ou un centre de langue. Faut-il valider les 4 modules et avoir les 4 attestations de participation pour demander le certification clinique? Alors, il y a un parcours certifiant pour chaque module. Donc, si vous faites simplement le module évaluer les apprentissages, vous pouvez vous inscrire au parcours certifiant pour le module évaluer les apprentissages. Donc, pour chaque module, vous avez accès ensuite au parcours certifiant. Est-ce qu'il y a une limite de personnes? Non, il n'y a pas de limite de personnes. Alors, il y a une limite inférieure, il y a une condition pour pouvoir ouvrir un groupe de formation, c'est qu'on ait au minimum 5 personnes inscrites sur le même module. Donc ça, c'est la limite minimum, mais on n'a pas de limite maximum. Donc, allez-y, posez votre candidature.
Est-ce que la formation est totalement en ligne? Oui, c'est à distance. Voilà, la formation est totalement en ligne à distance. Ok, comment pourra-t-on vous contacter pour avoir un entretien pour déterminer quel module à choisir? Alors, si vous avez des questions, allez, je crois qu'il y a nos contacts sur notre page internet, il me semble. Je partage l'écran aussi, comme Voilà. ça, tout le monde peut noter. Mais en tout cas, vous pouvez nous envoyer un email à Smriti ou à moi et puis on prendra un petit rendez-vous. Voilà, donc Marilyn Lédin, mla@ifindia.in ou Smriti Pava, spa@ifindia.in. Et je pense que vous pouvez retrouver mes coordonnées aussi sur notre page internet, il me semble. Est-ce qu'on a d'autres questions, Smriti? La dernière question. Et chaque certification auprès du CNED est-elle payante? Alors oui, la certification auprès du CNED, elle est payante. Je n'ai pas les tarifs en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais oui, une fois que vous avez fait votre parcours tutoré avec l'Institut français, vous vous inscrivez auprès du CNED et ils vont vous demander des frais de participation également. Je pense qu'on est bon. Ok, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir participé, d'être restés nombreux pour cette présentation. Merci à Soumit. Merci beaucoup, Marie. Merci Smriti. Et je voulais aussi remercier l'ensemble des tuteurs alors qui sont peut-être pas connectés aujourd'hui, mais qui participent à la réussite de cette formation et qui fait que la formation est très riche et très motivante pour tout le monde puisqu'ils apportent tout leur savoir, leur connaissance et leur bel esprit de partage. Donc, merci à tout le monde et n'hésitez pas à nous contacter de nouveau et n'hésitez pas à vous inscrire. Je pense que la plateforme pour les inscriptions est ouverte. Donc, allez-y. Et bon week-end à tout le monde. Au revoir.